Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revoir vos propositions que vous m'avez envoyées sur une boîte mail mise à disposition, Make Paul Ricard Great Again. Vous avez été nombreux, plus de 50 à participer et à prendre de votre temps pour faire de nouveaux tracés, proposer de nouvelles choses suite à ma vidéo sur comment rendre le Paul Ricard intéressant pour la Formule 1, je dis bien pour la Formule 1. Et du coup je vais revoir quelques-unes de vos propositions, d'abord les plus intéressantes, les concepts vraiment intéressants et potentiellement possible. Puis dans une deuxième partie, ceux qui sont peut-être un peu plus foufou et qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que c'est toujours intéressant. Je pourrais pas mettre tout le monde évidemment sur la vidéo, sinon on en aurait pour 4 heures, clairement. J'ai regardé vraiment tous les concepts, donc votre nom apparaîtra quoi qu'il arrive à la fin de la vidéo. Merci encore à tous ceux qui ont pris de leur temps et qui ont participé. Faut pas être une flèche sur Photoshop ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont fait pas grand chose, mais ça suffisait déjà à comprendre le concept et c'est l'intention qui compte. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui ont fait des commentaires très intéressants sur la vidéo justement du Paul Ricard, des idées intéressantes à faire, pourquoi pas. Donc voilà, il y avait 2-3 choses, mais vous allez voir, on va en reparler justement de ces commentaires. Ce que je vous propose, c'est de commencer directement avec l'un de mes principal coup de cœur, je vais te dire, l'un de mes principaux coups de cœur, ce sera mieux en français évidemment. Le premier, eh bien tout simplement, c'est la proposition de Corentin. Corentin qui donc m'a envoyé le petit mail, la petite image. Donc là pour le coup, c'est plutôt bien dessiné et on va essayer de voir un petit peu tout cela. Alors la première chose qui frappe dans son concept en fait à Corentin, et il me l'a dit, j'ai essayé de faire quelque chose en mode secteur 3 virages modèle Austin. Alors c'est assez intéressant parce que au lieu de prendre les S de la Very gauche-droite assez rapide, eh bien on fait un premier virage à droite pour aller presque sur la ligne droite du Mistral, repartir avec un virage à gauche très serré, donc celui de le troisième virage, le premier S de la Very, avec un virage 4 et derrière une zone de DRS. Et je dois avouer que le concept en entier est vraiment très intéressant. Alors je sais pas si effectivement il faudrait absolument rendre ce premier virage très serré. On a déjà le premier raccordement qui a été utilisé dans les années 90, si je dis pas de bêtises, quand il y avait encore le Paul Ricard, ou qui est utilisé pour faire des démonstrations, justement, où on prend tout de suite à droite et on se retrouve sur la ligne droite du Mistral. Donc là, il propose d'avoir quelque chose de un peu plus serré. J'avoue que j'aime beaucoup, pour le coup. Derrière, c'est pas impossible de mettre un mur. On a déjà ce cas-là à Bakou avec les deux pistes qui se croisent entre la ligne droite du dernier secteur et la ligne droite à la fin du premier secteur, je crois. Donc c'est pas tout à fait impossible. Ça, je pense que d'un point de vue sécuritaire, c'est pas ultra fou furieux de mettre un gros mur en béton ici. Encore une fois, faut faire attention évidemment, mais why not? Ensuite, l'enchaînement est assez intéressant. Le gauche-droite. Alors, je pense que le gauche est peut-être un petit peu trop peut-être pas assez sec à mon goût, j'ai envie de vous dire, mais en même temps là vous avez une grosse zone de frein, vous pouvez faire une deuxième attaque au deuxième virage, la réaccélération dans le 3, faudra bien se placer pour le 4 avec la fameuse bosse dont je vous parlais dans la vidéo, et derrière surtout vous avez le DRS. Donc le premier enchaînement est vraiment super intéressant sur la manière dont il est conceptualisé. En plus il fait appel justement à cette portion là qui effectivement existe aujourd'hui sur le Paul Ricard. Il y a juste à retravailler ici. Et vraisemblablement on a suffisamment de dégagement ici pour au cas où il y a un accident au premier virage avec la grande vitesse de pointe avec laquelle on arrive sur cette fin de ligne droite de départ arrivée. Donc là c'est plutôt bon, en tout cas dans l'ensemble de ce premier secteur on va dire, ça sent plutôt bon et je dois dire que je suis assez fan. On arrive donc dans ce deuxième secteur avec la grande ligne droite avec une zone de DRS. J'avoue que j'y avais pas pensé à celle-là et c'est vrai que ça fait beaucoup plus sens de mettre du DRS sur une courte ligne droite pour essayer de faire rapprocher la voiture de manière à ce que il jump sur les freins au moment du freinage. Là on part sur un enchaînement 5, 6, 7 un petit peu comme ce que j'ai proposé, juste un petit peu peur sur ce premier virage, ce virage 5 qui est pas assez de dégagement et ça malheureusement faudra peut-être le reculer un petit peu, pourquoi pas. En tout cas l'enchaînement du 5-6 est assez intéressant, ça fait une grosse chicane façon Monza, vous savez la chicane du Rettifilo, le premier virage, et donc du coup derrière on a un long droite en appui qui peut être aussi assez intéressant. On peut pas vraiment trop le transformer ce virage de Hassenbaum, mais why not. Et derrière on reprend une bonne grosse zone d'accélération, la ligne droite du Mistral avec le DRS, la deuxième zone de DRS. La chicane nord il a décidé de la garder à peu près, enfin de la garder d'ailleurs telle quelle, donc ça c'est pas un problème, no souci, je valide, il n'y a pas de problème. Derrière effectivement signe il garde comme c'est, et en fait c'est au virage
normalement 12 à la base, là ce sera 13. Le virage du Bendor dont on n'avait pas beaucoup parlé mais un petit peu, qu'il a revu. Alors normalement à cet endroit je crois qu'il y a un embranchement qui revient sur la courbe du Gare-Laban, je vais y arriver. Là il a décidé de faire un virage vraiment très serré pour faire un virage 14 à fond et refaire un virage très serré, virage 15. Il m'a dit que c'était en fait les deux derniers virages c'était inversé. Au final le virage du pont très serré, il se retrouve ici et le virage en tout arrondi, on va dire, le virage du lac se retrouve dans le dernier virage. Et en fait, c'est vraiment pas con du tout. Et je dois avouer que j'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver un enchaînement qui soit un peu similaire. Et là, il l'a vraiment très très bien trouvé. Il fallait travailler sur le virage du Bendor et la courbe du Gare-Laban. Et je suis extrêmement fan de cette proposition. Encore une fois, je trouve que ça donne encore plus de caractère au circuit, dans le sens où le virage 13, il y a une vraie zone de frein avec... Après un double droit où on écrase le pneumatique et là on peut vraiment pour le coup se décaler au dernier moment et essayer de venir faire les freins un peu en catastrophe, j'ai envie de vous dire, un petit peu ce qui est entre guillemets ce que prévoit les derniers virages du circuit à l'heure actuelle, ce qui est faisable en GT, dans plein d'autres catégories, en F2, en F3, est-ce que vous voulez, mais pas en Formule 1. Et là pour le coup on a la version un peu XXL de se jeter entre guillemets sur l'intérieur du virage pour essayer de faire les freins, qui marche très très bien avec ce double droit du Bossé et ce virage de Bendor très serré. La réaccélération avec un virage 14 à pleine balle plus une grosse zone de frein ici au virage 15. Ça fonctionne, honnêtement ça fonctionne très très bien. Derrière je pense qu'il peut y avoir potentiellement plusieurs lignes, mais je suis pas tout à fait sûr. Dans le virage 15 et 16 comme il l'a décidé, avec là faut un peu l'imaginer un peu plus rond hein, évidemment, parce que c'est déjà vachement bien ce qu'il a fait, mais il faut l'imaginer peut-être un peu plus rond. Et derrière ça fait une belle grosse zone d'accélération jusqu'à la ligne droite de départ arrivée et le premier virage qu'on a vu. Donc dans l'ensemble ce circuit il est vraiment très 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 bien pensé, même probablement mieux pensé que ce que je vous ai proposé. Donc ça c'est vraiment le top du top. Bravo Corentin. Deuxième proposition que je trouve tout aussi très très intéressante pour le coup, proposition donc de Pierre que vous avez à l'image. Alors là aussi c'est assez épuré, j'aime beaucoup. Encore une fois c'est du grand travail hein. Là pour le coup j'aurais bien voulu trouver cette carte, je crois que j'ai pas réussi à la faire pour essayer de proposer quelque chose de plus propre sur mes dessins. Premièrement, alors il a modifié le virage 1 et 2 pour avoir encore une fois quelque chose de plus serré. Il a dit qu'il n'était pas spécialement inspiré je pense pour le premier secteur, mais en tout cas les S de la Véry, dans cet exemple là je préfère la mienne qui est plus serrée avec le virage 2. Là why not, ça peut fonctionner. Virage 3, 4, 5 il a inversé la chose et je trouve ça comme dans l'exemple qu'on a vu juste avant de Corentin, qui est à peu près le même exemple. Ça fonctionne aussi encore une fois très bien. La chicane nord, pas de problème. Et puis derrière là aussi ça va être du travail au niveau du virage de Bendor et le virage du lac et le virage du pont. Virage de Bendor encore une fois très très serré, grosse réaccélération et cette fois on a un 12, 13, 14 avec un complexe assez particulier. Alors je pense que si jamais on doit faire ça, faut rajouter quoi qu'il arrive du mur et un dégagement pour le virage 12 parce qu'on va arriver à grande vitesse et donc du coup une voiture en perdition vient frapper l'autre qui passe sur la piste. L'enchaînement est pas inintéressant, ça permet, je sais pas si ça permet de faire les freins, peut-être qu'il faut resserrer un petit peu le 12 et le 13, vous voyez, pour faire vraiment une grosse chicane et tenter des dépassements. Et derrière réaccélération en appui pour refaire un freinage en appui. Là aussi, peut-être que ça permettra d'essayer de se jeter plus facilement au virage 14 pour réaccélérer dans la ligne droite de départ arrivée. Je suis pas tout à fait convaincu par ces derniers enchaînements, mais il reste assez intéressant, je trouve. Et chapeau à lui. Pour le coup, c'est vraiment assez intéressant là-dedans. Maintenant, j'ai envie juste de modifier le virage 1 et 2. Et j'ai vu, il y avait beaucoup de propositions dans ce sens de casser entre guillemets les S de la Véry et de faire un gauche-droite ultra rapide qui existait de base sur le Paul Ricard des années 70 pour avoir le premier vrai gros freinage au virage 3, 4, 5 pour avoir une sorte de premier vrai gros freinage pour les spectateurs qui sont à la Sainte-Baume. Donc why not, ça peut aussi être une manière de voir les choses, mais on va en reparler.
On passe tout de suite à la suite avec, eh bien effectivement, alors là on part moins sur les coups de cœur, là je vais partir sur des choses assez intéressantes avec des concepts plutôt intéressants sur ce que j'ai vu. Ça c'est un concept de Alexandre auquel je n'avais pas réfléchi et on en parlait juste avant. La première zone de DRS qui se fait à la sortie des S de la verrie, je trouve que ça c'est une super bonne idée dans le sens où ça permet de se rapprocher et peut-être de faire les freins quitte à enlever la zone de DRS sur la ligne droite du Mistral, et c'est ce qu'il a fait, il l'a décalé en fait après la chicane nord, et je trouve ça vraiment comme concept très intéressant dans le sens où la ligne droite du Mistral jusqu'à la chicane est suffisamment longue normalement pour se rapprocher et faire les freins sans avoir besoin du DRS. Et derrière vous avez une zone de DRS, et alors là il a cassé la courbe de signe puisqu'il en a fait justement une courbe beaucoup plus serrée. Pourquoi pas? Vous avez été plusieurs à me proposer justement à casser cette courbe de signe, voire à mettre des zigzags. Vous allez voir un peu plus tard à mettre des zigzags, on va dire juste avant le double droit du bossé. Casser la courbe de signe, why not? Maintenant, je pense que c'est pas assez cassé. Enfin, on pourra pas suffisamment la casser en termes de vitesse pour casser la vitesse des voitures. Donc, je sais pas. En tout cas, la deuxième zone de DRS après la chicane nord, ça peut être vraiment assez intéressant, sachant que la détection, on l'a fait avant la chicane. En revanche, il a utilisé la chicane sud, donc de faire un droite assez enroulé. En plus, je crois qu'il est légèrement en banking, de revenir dans la chicane nord, etc. En fait, ça fait une belle chicane, mais malheureusement, le freinage sera moins appuyé que sur l'actuelle chicane, et donc les zones de dépassement, enfin, ça fera pas une vraie zone de dépassement, donc c'est un peu dommage. Derrière, sur le virage du lac et le virage du pont, les deux derniers virages, pas grand changement par rapport à la version que j'avais proposée, et je pense qu'il a essayé de faire un petit gris-gris, une espèce de chicane en sortie de cet enchaînement. Pareil, je suis pas tout à fait convaincu, mais dans l'ensemble, il y a un concept assez intéressant au niveau des zones de DRS, donc bravo Alexandre là-dessus. Je trouve ça assez intéressant. Un autre concept que j'ai beaucoup aimé de la part de Hafzer, qui met en lumière pas mal de choses, là pour le coup des choses assez intéressantes, surtout le premier et deuxième virage. Donc un peu comme dans mon exemple, premier virage très serré qui se fait après enrouler au niveau du virage 2 avec cette fameuse bosse dont je vous parlais, sauf que il va le prolonger un peu plus loin pour faire un virage 3 tout de suite assez pointu entre guillemets, ce qui permet quand même de devoir peut-être relâcher légèrement et de faire une grosse sortie. J'aime bien d'un point de vue pilotage, ça apporte vraiment quelque chose d'assez intéressant. Derrière, en termes de dépassement, je suis pas tout à fait sûr pour le coup, même si ça peut permettre de se rapprocher de la voiture. Derrière, il a réutilisé un peu le concept que j'avais fait sur le premier concept au niveau de la Sandbaume, sauf qu'il a rajouté un double droit qui se transforme presque en triple droit. Je suis assez fan, pour être tout à fait honnête. C'est vraiment pas idiot du tout. Maintenant, je pense que sur cet enchaînement de la Sandbaume, ça limite un peu au niveau des trajectoires, et on aurait potentiellement probablement qu'une seule vraie bonne ligne de trajectoire et pas deux ou trois pour essayer de se croiser, décroiser. En fait, le double droit referme un peu la trage et en fait rend cet enchaînement sur une seule trage et non pas sur deux, avec la possibilité de croiser et de décroiser. Mais l'ensemble du concept est assez intéressant parce que quoi qu'il arrive, il y a une grosse zone de frein et why not. Dernière chose, là aussi, le virage du Bendor, c'est une zone qui vous a beaucoup plu pour travailler, et je trouve ça vraiment intéressant parce que j'y avais pas du tout pensé, donc bravo. Encore une fois, le virage du Bendor, cette fois-ci, qui se referme, et puis qui se casse d'un coup. Pareil, je pense qu'on le passera peut-être probablement plus rapidement que le virage du Bendor actuel. Donc je suis pas tout à fait sûr de ce que ça peut donner. En revanche, ça peut rester intéressant. Et puis derrière, il a réussi à mettre un peu mieux, on va dire, ce virage du lac et le virage du pont, cet enchaînement. L'ensemble est assez cohérent, assez intéressant, mais ça manque d'un petit plus, donc bravo Hafzer, mais c'est pas encore ça. Alors ensuite, on passe à Jules qui nous a fait une proposition assez intéressante sur certaines choses. Il y a d'autres choses où c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a deux choses que je retiens qui sont intéressantes, ou en tout cas qu'il faut notifier. La première, alors les S de la verrie sont un petit peu plus rapides, encore plus rapides que ce que c'est à l'heure actuelle. Ça fait partie de la version 2, je crois, des S de la verrie actuelle. Et puis derrière, en fait, il fait en sorte que le virage du camp et le virage de l'hôtel disparaissent, et en fait, on a un espèce de double droit très rapide. Le concept en lui-même est pas inintéressant parce que si on rend ce premier droit
relativement smooth, entre guillemets, assez rond. Ça permet peut-être de faire un gros freinage au niveau du virage de la Sainte-Baume, mais j'en suis pas tout à fait convaincu, surtout avec les monoplaces actuelles et les futures monoplaces de 2021. Ça risque d'être peut-être un petit peu trop too much. Je sais pas. Le concept mérite d'être un peu plus approfondi. Maintenant, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Autre chose, là, il se sert de la chicane Montréal pour faire un véritable bus stop, ce qui est pas non plus inintéressant, mais ce qui risque de faire un petit peu, vous savez, comme l'ancienne chicane, à Spa-Francorchamps, où on arrivait, on faisait un gauche-droite, puis un droite-gauche qu'on passait à fond, donc ça risque de faire la même chose. C'est pas forcément la meilleure zone pour dépasser, quoique en vrai, ça ferait vraiment un gros freinage, donc je suis pas encore convaincu par ça, mais là encore, ça peut me demander de l'approfondissement. Et enfin, comme d'autres, le virage du Bendor avec le gros freinage avec une ligne droite, donc il fait disparaître la courbe du Gare-Laban, ce qui est pas non plus inintéressant parce que cette courbe-là, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Et puis derrière, on a un gros freinage gauche-droite pour le virage du lac et le virage du pont. Là aussi, pourquoi pas, assez intéressant. Attention tout de même au dégagement, mais dans l'ensemble, le concept reste assez intéressant, donc bravo Jules. Allez, on continue avec un autre concept qui reste un petit peu trop en surface à mon goût, mais qui est pas dénué de sens. Il reste inachevé, je trouve, et un petit peu dommage. Mais dans l'idée, il y avait des bonnes idées. Premièrement, les S de la Verrerie, un petit peu comme dans mon exemple, donc pas de souci. C'est un virage, en revanche, le premier virage qui est un peu plus arrondi que sur ma version qui est un peu plus pointue, donc why not, c'est assez intéressant. Derrière, il fait un véritable espèce de stadium en fait au virage de la Sainte-Baume, au lieu de faire comme dans mon exemple un gauche-droite 90 grosso modo, là il fait vraiment un espèce de double épingle. Dans l'intérêt, je trouve ça assez intéressant, malgré que ça fasse peut-être un petit peu trop gadget, je trouve, mais c'est pas inintéressant parce que du coup on se retrouve encore une fois avec un triple droit qui est assez intéressant pour le pilotage et pour les voitures, en tout cas mettre à l'épreuve la mécanique des voitures. Maintenant, voilà, je pense que là-dedans, un petit peu comme dans un autre exemple, il n'y a qu'une seule ligne et ça va être compliqué de croiser des croisés là-dessus. Donc c'est un petit peu dommage. Il rend la courbe de signe pas angle droit, mais en tout cas où il met un virage assez pointu. D'ailleurs, il existe ce virage. Si jamais vous posez la question, il y a une possibilité de faire ça. Là encore, c'est un peu inachevé dans le sens où il faudrait que la courbe de signe soit beaucoup plus pointue ou en tout cas soit beaucoup plus fermée. Que ouvert. Là, ça ferait un espèce de 130 R au final. Ce qui est pas inintéressant, encore une fois, je pense, pour les voitures, mais ça rajoute pas spécialement du spectacle. Et enfin, dernière chose, virage du lac, virage du pont, c'est un petit peu l'idée que j'avais eue avant de vous proposer ce que je vous ai proposé. Maintenant, le problème sur son exemple, c'est que le dégagement va pas être assez long, pas être assez grand, et en plus, à cet endroit du circuit, il y a la route qui passe sous le circuit pour aller vers les paddocks et compagnie. Et ça, clairement, ça demanderait beaucoup de travaux pour essayer d'avoir un grand dégagement. Ce qui est dommage parce que ça peut donner une zone vraiment intéressante avec un premier gros freinage et un deuxième gros freinage. Donc il y a encore un petit sentiment d'inachevé. Merci à Schtroumpf ou Yaourt Nature. Voilà, c'est son pseudo. En tout cas, merci parce que voilà, il y a une part de dommage, mais dans les concepts, il y a quelque chose d'assez intéressant. Combien de fois je suis en train de dire intéressant? Va falloir faire un compteur sur la vidéo, vous me direz en commentaire. On continue avec l'exemple de Théo. Alors Théo, lui, il a décidé de revenir à la planche à dessin avec du papier, etc. Donc bravo parce que là, en plus c'est bien dessiné, donc encore une fois bien joué. C'est pas facile, c'est assez clair, c'est ça qui compte, faut que ce soit juste à peu près clair avec des explications. Les S de la Verrerie, pareil, très serré sur le premier virage et le deuxième virage avec un mur de pneus pour dissuader un petit peu tout le monde de couper. Pareil sur le virage 2 et l'enchaînement de la Sainte-Baume, là aussi on part sur un gros freinage tout court, avant un droite et un gauche vraiment très arrondi et un autre droite. Pareil, je pense que ça, je sais pas, je pense, alors après faut voir, hein, c'est qu'un dessin, mais j'ai peur qu'il y ait qu'une seule ligne qui se dégage de ce gauche là. Je suis pas sûr qu'on puisse après essayer de se décaler sur l'extérieur, de tirer vraiment sur le pneu, vous savez, et puis faire les freins comme normalement ça devrait être le cas aux deux derniers virages du circuit actuellement pour des catégories inférieures à la F1. Mais dans l'idée, c'est pas inintéressant. Derrière, il a fait une espèce de chicane un peu rapide, j'ai envie de vous dire, avec un freinage
je pense qu'il risque d'être relativement court pour l'enchaînement du virage du lac et du virage du pont, où on va arriver peut-être avec un peu trop de vitesse et le gauche-droite va passer vraiment très rapidement. Ça peut être une solution aussi de saper un petit peu ce virage-là, dans le sens où on aura un premier virage avec une grosse zone de frein, donc pourquoi pas arriver avec encore plus de vitesse. Encore une fois, ça peut être intéressant. Donc il a un petit peu redessiné. Bravo à Théo, voilà, pour vous montrer un petit peu ça. Donc il a vraiment pris de son temps et voilà. Encore une fois, merci de ces dessins. C'est vraiment, en vrai, c'est vraiment génial. Donc merci. On a fini les circuits que j'ai retenus pour la plupart avec les concepts intéressants. Il y en a d'autres qui avaient à peu près les mêmes concepts et qui proposaient quelques idées dans le même style, donc pour pas faire de redite, voilà. Et encore, je trouve que je me suis un peu redit, mais c'était les concepts qui restaient vraiment très intéressants sur ce que je vous ai proposé. Maintenant, on va regarder ceux qui sont un peu partis dans des délires et je dois dire c'est assez marrant, mais en même temps, c'est pas dénué de sens et vous allez voir que ça peut même être utile pour d'autres catégories. On commence par le premier, un peu pas what the fuck, mais j'ai envie d'appeler cette rubrique un peu what the fuck. Ceci dit, c'est pas tout à fait dénué de sens, absolument. C'est Aurelianus qui nous a proposé ce dessin, ou en tout cas cette version du Paul Ricard, dans le sens inverse du Paul Ricard aujourd'hui. Je sais que ça a été aussi plébiscité pas mal sur les commentaires de la vidéo. C'est vrai que c'est pas inintéressant de partir sur un sens inverse du Paul Ricard, en revanche, parce que ça donne le premier virage très serré du virage du pont. Donc oui, ça peut provoquer des zones de dépassement. L'entièreté du circuit est pas non plus inintéressant avec la réaccélération dans le double droit du Bossé, signe, la chicane nord qui est pas vraiment faite pour accueillir dans ce sens-là les voitures, mais plutôt dans le sens comme on l'a aujourd'hui. Et pareil, l'enchaînement Sainte-Baume, malheureusement, ça manque, ça va encore donner des freinages en appui, des réaccélérations. Les S de la Véry vont être pareil, un petit peu trop too much. Donc c'est pas idiot de le mettre dans le sens inverse, mais ça sera pas suffisant en fait. Faut encore quand même faire des aménagements et de toute façon le circuit est pas fait pour rouler en sens inverse, même s'il peut être intéressant. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour tester sur un jeu vidéo. Donc why not. En tout cas voilà, il avait fait en sorte aussi que le virage du lac soit pas arrondi comme c'est le cas aujourd'hui, mais soit vraiment assez pointu. Donc pourquoi pas. Il utilise pareil sur la chicane nord à peu près le même dispositif, même si malheureusement le freinage sera pas assez prononcé, donc pas forcément une zone de frein intéressante. Et pareil pour le virage de Sainte-Baume, ça risque de pas être encore une fois assez intéressant. Ils vont rentrer à fond dans l'actuel virage 7 avant de sauter sur les freins, mais je suis pas sûr qu'on puisse véritablement faire une tentative de dépassement. En plus, les zones de dégagement seront largement pas assez suffisantes, surtout quand on arrivera à ces vitesses-là. Donc voilà, et pareil pour le premier virage, il y aura pas assez de zones de dégagement. Et en plus, là, vous avez toute l'hospitalité, une des hospitalités du Grand Prix de France. Vous avez des tribunes qui sont en béton, donc on peut pas les reculer. Et malheureusement, ça peut pas fonctionner dans le sens inverse. Deuxième exemple de Cyan Ghost, où là, on est parti vraiment dans un délire. Alors là, c'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de modifications. Voici à quoi ressemblerait véritablement son tracé, avec un espèce de virage 1, virage 2, totalement en épingle 180 dans les deux. Un virage 5-6, vous voyez au niveau de la Sainte-Baume, qui va être finalement avec une mini chicane, donc des chicanes un peu dans tous les sens. Tac, je regarde, chicane nord, on fait rien. Là pareil, à la sortie de Signe, on aurait un gauche-droite-gauche assez rapide. Le virage du Bendor deviendrait un gauche-droite-gauche. Et puis le virage du lac, un gauche-droite-gauche très serré aussi. Dans l'ensemble, avant que je vous dise, en fait dans l'ensemble c'est pas inintéressant non plus, mais ça sera pas fait pour de la Formule 1. En revanche, si un jour la Formule E décide d'aller sur des circuits hors de la ville, ça c'est une proposition intéressante qui peut donner véritablement du spectacle. Parce que vous avez un espèce de double 180 qui est pas inintéressant pour la FE, vous avez des virages très serrés que les F1 ne pourront pas prendre mais que les FE en revanche pourront prendre, et même le 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, et ben c'est pas inintéressant non plus, ça fait des vrais petits stadiums que la FE et dont la FE est très cliente, donc là encore
pourquoi pas en fait au final, mais ce sera pas possible pour la Formule 1, je suis désolé de te le dire, Sian Goss, ça le fera pas, voilà. El Muchacho qui aussi est parti dans un bon gros délire, surtout dans le troisième secteur, en tout cas les premiers S de la Verry, là on part sur pareil une espèce d'épingle un peu à 180 avant un virage 2 très long et en appui, en accélération en appui, avant d'avoir un virage qui ma foi est pas tout à fait inintéressant ici, le virage du camp, avec un droite-gauche un peu typé Bahreïn si vous préférez, et je dois dire que c'est vrai que c'est pas bête du tout. En revanche, pas assez de dégagement avec la vitesse des Formule 1, ça pourra pas le faire. Et alors là, c'est au niveau de la chicane nord, c'est un peu compliqué. Donc il emprunte la chicane sud, revient dans le sens inverse de la ligne droite du Mistral, prend la chicane Montréal, ne prend pas la chicane nord quand même, réaccélération vers Signes. Le problème là-dessus, c'est que clairement, quand tu arrives à 300 entre guillemets à la base, alors oui je sais il a aussi le triangle ici qui est pas inintéressant mais pas vraiment faisable, quand tu arrives ici en fait le problème c'est que si tu perds les freins tu te retrouves en frontal avec une autre voiture, pas cool, faut mettre un mur, mais pareil quand tu arrives vite, pas cool de se prendre le mur direct dans les dents, ça peut faire mal. Verstappen pourra en témoigner, virage c'était quoi, c'était virage Sainte-Dévote en 2015 face à Romain Grosjean, voilà, bon ça c'est la petite référence. Derrière, courbe de Signes avec un gauche-droite, gauche un peu Maggotts, Beckett et Chapelle, je vais y arriver, voilà, à Silverstone. C'est pas inintéressant encore une fois, mais ça pourra pas le faire pour les Formule 1, le tracé reste un peu trop sinueux à mon goût, et alors là, il a essayé de faire un espèce d'escargot un peu à la Shanghai. Pareil, pas inintéressant, mais pas fait pour la Formule 1. En revanche, encore une fois, ce circuit, il est vraiment très bien fait pour de la Formule E. Pour le coup, là, il y a vraiment quelque chose de super intéressant pour la Formule E. Que ce soit même la chicane telle quelle comme ça, c'est pas inintéressant, ça peut être vraiment très marrant. Et pareil, sur le gros stadium, en face de la grande tribune avec les hospitalités et tout ce que vous voulez, avoir un espèce de gros stadium comme ils ont fait à Mexico, si je dis pas de bêtises. Why not non plus, mais malheureusement pour les Formule 1 ça risque d'être un peu compliqué, donc il y a de l'idée, mais là pour le coup ça peut pas fonctionner. On passe à peut-être celui qui a eu l'une des plus grosses idées je trouve, enfin en tout cas c'était assez intéressant dans l'ensemble. C'est Francis qui nous a fait un circuit en 8, et oui, il fallait y penser, mais why not? Alors ça va demander beaucoup de travaux pour le coup. Il m'a dit, premièrement, on fait une chicane type Monza sur la fin de la ligne droite de départ-arrivée. Pourquoi pas. Ensuite, on passe sous la piste, on se retrouve sur la ligne droite du Mistral, donc vous voyez, on passe sous la piste ici. On se retrouve sur la ligne droite du Mistral en sens inverse, on va vers le virage de la Sainte-Baume, on fait tout ce qu'il faut, donc virage du camp, virage de l'hôtel, et on repart pour faire un gauche-droite très rapide, donc à fond, qui fait une espèce de chicane, mais chicane ultra rapide si je peux me permettre. Pas de chicane à l'endroit de la chicane nord et sud. On continue à fond, courbe de Signes, double droit du Bossé, virage du Bendor, virage du Lac et enfin virage du Pont beaucoup plus resserré. Alors, ça enlève quand même pas mal de zones de dépassement. Ce que je vous ai dit sur le virage de la Sainte-Baume en sens inverse, c'est un peu trop compliqué malheureusement. Je pense qu'on ne pourra pas vraiment faire une grosse zone de frein ou faire une zone de dépassement ou de duel entre guillemets rapproché pour les pilotes. Mais le circuit en 8, j'avoue qu'il fallait y penser, donc bravo. Là pour l'originalité, bravo. Non franchement c'est vraiment très cool. C'est juste que bon c'est un circuit de vitesse ultra rapide, avec pas beaucoup de gros freinage malheureusement, donc ça risque d'être un petit peu moyen pour le niveau spectacle. Est-ce qu'avec les Formule 1 de 2021 ça pourrait fonctionner? Je sais pas. Et enfin, dernier exemple un petit peu what the fuck entre guillemets, l'exemple de Guillaume qui nous a envoyé quelque chose avec zéro frais, comme il a dit, zéro frais effectivement, puisqu'il y a besoin de rien faire à part de leur dire de quel tracé il faut prendre. En fait, il va utiliser pratiquement tous les tracés possibles et imaginables sur le circuit du Paul Ricard. Les S de la Verry, en fait, il y a 3 façons de les passer différentes, à chaque fois plus ou moins serrées. Et en fait, il va faire la première très serrée comme on connaît aujourd'hui, qui va repiquer à l'intérieur de la deuxième version pour repartir de l'autre côté sur la troisième version très rapide. Donc, j'y avais pensé, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'y avais pensé et je m'étais dit, en vrai, ça serait intéressant, mais c'est pas faisable pour une Formule 1. Pour de la Formule E, pourquoi pas, en vrai. Il a pas touché au virage de l'hôtel, virage du camp, Sainte-Baume, etc. Comme ça,
pas de frais, why not, encore une fois. Ça repart, la virage, la chicane, pardon, là il utilise la chicane sud, la chicane Montréal, la chicane nord, donc là on utilise à peu près tous les chemins possibles et imaginables. Ça ferait du spectacle pour de la Formule E, pour de la Formule 1 malheureusement ça serait pas faisable parce que là faut mettre un mur, hein, parce que si on arrive à 300 c'est pas possible. Il prend le petit triangle ici dans la ligne droite du Mistral, j'y avais un peu pensé aussi mais encore une fois pas faisable et malheureusement... ça casserait un peu la seule grosse ligne droite en fait serait un petit peu trop cassée et ça manquerait de fonctionner. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais pourquoi pas. Et puis derrière, bon bah ça change pas des masses entre signe, double droit du Bossé, Bendor, virage du lac, etc. Donc voilà, il utilise à peu près toutes les possibilités qu'offre le tracé du Paul Ricard. C'est pas du tout idiot pour le coup. Mais ce sera difficilement réalisable, je suis désolé de te le dire Guillaume, mais en tout cas il y a des bonnes idées. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai retenu finalement de vos propositions. Merci encore à tous ceux qui ont participé à me proposer vos solutions. Alors c'était plus ou moins bien fait, on va dire, d'un point de vue graphisme. Encore une fois, c'est pas ça qui comptait, c'est pas la qualité que vous allez faire, mais vraiment la proposition et la réflexion qu'il y avait derrière. J'ai à peu près lu quasiment tous les 50 mails, ça m'a pris un peu du temps, donc du coup voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment très cool, donc merci à tous. On verra ce que décide de faire le Paul Ricard, si effectivement il y aura des travaux ou non pour la saison 2020 et plus si affinité. Je tenais aussi à préciser que oui, même si ça n'a pas peut-être été assez clair dans ma vidéo sur comment on rendrait le Paul Ricard intéressant pour la Formule 1, c'est que le Paul Ricard, en dehors de la Formule 1, est extrêmement intéressant pour un nombre incalculable de catégories, que ce soit le GT, l'endurance, la Formule 2, la Formule 3, les autres, les motos même. Voilà, le Paul Ricard est un circuit très intéressant pour d'autres catégories, mais qui ne convient pas malheureusement à la Formule 1. Donc voilà, on essaie d'apporter des solutions pour ça. Paul Ricard maintenant, c'est aussi une source de revenus, hein, la Formule 1, donc c'est pas négligeable. Mais voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. Merci encore à tous les participants dont le nom va s'afficher sur l'écran. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.